Bon, on va faire une petite visite guidée du jardin. Parce que finalement, il y a pas mal de trucs qui poussent. Alors là, déjà, vous avez l'abricotier qui touche les fils électriques. Alors celui-là, il fait des abricots pas très bons. Mais en confiture, ça va. Il y en a un autre qui fait des abricots bien meilleurs. Mais ils mûrissent beaucoup moins vite. Alors. Donc ça, c'est une vigne. C'est du chasselas blanc. Il est pas mauvais, mais j'ai réussi à faire du vin l'année dernière, qui était pas si mauvais que ça finalement. Et là, de ce côté-là, il mûrit bien parce que le sud est juste derrière nous là, donc il est pas mal. Donc ça, c'est l'abricotier qui fait des abricots pas terribles, mais quand même bouffables. Ensuite, nous avons une sauge. Alors je sais pas exactement comment elle s'appelle celle-là. Voilà. Ça c'est un petit amandier. Oh, faut que je récolte les amandes pour voir si... Alors j'en avais goûté une l'année dernière et en fait c'était une amande amère. Ils me l'ont vendu pour un abricotier doux, un amandier doux. Mais c'était une amande amère. Bon, il suffit d'en mettre une dans un gâteau et ça parfume tout le gâteau au goût d'amande. J'ai remarqué. Ça c'est un cerisier. Alors je sais pas exactement la race de cerises qu'ils donnent, mais elles sont pas mauvaises. Alors ça c'est encore une sauge. Un cadeau de Marianne April. Sauge ananas. Ensuite nous avons... Alors ça c'est de la marjolaine en fait. C'est de la marjolaine origan. Elle a pas tellement de goût mais c'est légèrement parfumé. Là, il y a une lavande. Ici, là. Voilà. Petite lavande. Alors là, j'ai un genre de bac que j'ai fait. Alors parce qu'ici, le terrain est très drainant, sableux. Et quand on met du compost, tous les produits nutritifs du compost ont tendance à descendre, à être lessivés et descendre dans le sable. Donc j'ai fait un bac avec une bâche en dessous et j'arrose très peu. De toute façon, en ce moment, il n'arrête pas de pleuvoir. On est au mois d'août, il fait froid et c'est la canicule, c'est la sécheresse et il pleut tout le temps et il fait froid depuis 2 semaines. Ça c'est un autre cerisier. Je ne sais pas encore non plus exactement quelles sont les cerises qu'il fait. Et ça c'est un deuxième bac que je vais faire. Alors en fait ce que je vais faire dans ces bacs, je crois que je vais faire des fraises. Parce que les légumes prennent énormément de place. Alors normalement je devrais avoir des cornichons, des concombres, des courgettes. Et je n'ai que des pâtissons. Il n'y a rien d'autre qui pousse. Voilà un pâtisson. Et ici il y a quelques cornichons aussi. Quelques petits cornichons, mais ils sont mélangés avec le cerisier là. Voilà. Donc sinon derrière j'ai planté un petit figuier qui a l'air de se porter pas mal. Et là à chaque canette de bière il y a un petit tuteur et il y a des asperges. Alors les asperges, ce qui est très important, c'est qu'il faut les repérer. Il faut savoir où elles sont. Parce que quand elles poussent, elles sont noyées dans les mauvaises herbes. Et si vous ne savez pas où elles vont pousser, eh ben vous êtes surpris et elles sont trop grandes et vous ne pouvez pas les récolter. Donc voilà, ça c'est les tomates. Alors ça pousse pas mal. Mais pour le moment, il y en a une qui a mûri et toutes les autres sont vertes. Romarin. Ça c'est des tomates cerises que j'ai plantées à la volée, que j'ai semées là. Et en fait je trouve que les tomates cerises c'est les meilleures des tomates. C'est celles qui ont le plus de goût. Donc je vais pas m'attarder à faire d'autres choses l'année prochaine. Ça c'est de l'estragon. Ça c'est encore des tomates cerises qui ont poussé là. Ça c'est de l'oseille. Ça c'est de la livèche. C'est l'ancêtre du céleri. Et 2 ou 3 feuilles dans un ragoût ou dans un truc, ça remplace un bouillon cube. C'est très très fort.
de la ciboulette. Là on voit les asperges d'ici. Ça c'est un pêcher qui a poussé tout seul. Et je lui laisse encore une année pour voir s'il fait des bonnes pêches. Mais l'année dernière elles étaient pâteuses et pas très bonnes, donc si elles sont pas bonnes je vais pas le laisser là. Quelques fleurs. Alors ça c'est censé être un... Non, merde, je me rappelle plus du nom. Bref, pas grave. Ça c'est un kiwai. Ça doit être comestible. C'est un fuchsia comestible. Mais j'ai jamais eu de fruits. Ça c'est un kiwai. Il faut extrêmement les arroser. Ça c'est un petit cornichon qui pousse là. Ça c'est du basilic. Alors ça c'est de la pyrille ou shiso. C'est une herbe qui est utilisée par les asiatiques. Ça peut remplacer la menthe dans les rouleaux de printemps. Ça a un parfum très très bizarre et moi j'adore. Et ça c'est annuel, mais ça se ressème chaque année. C'est vachement bien comme plante. J'adore ce parfum très très curieux. Ça c'est encore un kiwai. Ça c'est de l'agastache. C'est un peu anisé. Ça fait des fleurs. Ça ressemble à de l'ortie quand il n'y a pas de fleurs. Ça ressemble vraiment à de l'ortie, mais c'en est pas. On peut faire des tisanes. Alors ça c'est un petit un jujubier que je vais planter quelque part, je sais pas où, parce que il se porte bien pour le moment. Il faut que je trouve une place. Alors ça c'est encore un kiwai. Et ça c'est le kiwai mâle. Celui-là, là, lui. Donc si on le suit, il va par là. Ça c'est la vigne qui est tombée ou c'est des groseilles? Je crois que c'est la vigne. Ouais, c'est la vigne. Ah, ça il se porte pas bien lui, on dirait. Ça c'était un... J'ai l'impression qu'il est mort. C'était un Leicesteria Purple Rain, un arbre à faisan qui fait des petits fruits qui ont un goût de caramel. Donc ça c'est la même vigne, c'est encore du chasselas. Il en fait pas mal et je crois que je vais encore pouvoir faire du vin cette année. Ça c'est de la myrtille. Alors je sais pas si c'est la couleur normale des feuilles ou si c'est pas malade ou si ça manque un peu d'acidité. Le sol manque peut-être un peu d'acidité. Ça c'est du cerfeuil. Ça c'est de la groseille. Et il y a la groseille à maquereau là. Mais là elles ont été récoltées, hein, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon bah là du laurier sauce. Bon ça pousse un peu comme du chien dent, le laurier sauce. Là un framboisier qui n'a pas pris, que j'ai acheté et puis qui a pas, pourtant il a été arrosé et tout, mais je crois bien qu'il a pas pris, qu'il est mort. Ça c'est des framboises qui sont là depuis longtemps. Ça va en refaire là. Ça c'est un poivrier du Sichuan. Alors ça fait des baies, des petits fruits. Voilà. Et en fait quand la baie devient rouge et qu'elle s'ouvre, il y a une graine noire qui tombe et on garde le péricarpe, ça s'appelle. Et ça fait du poivre du Sichuan. Alors moi personnellement je suis un peu déçu parce que ça a un effet un peu anesthésiant dans la bouche, c'est très très bizarre. Et je trouve pas que le goût soit si excellent que ça, mais bon,